Les 3 points à la dernière minute grâce à son fidèle Dante, Grégory Baillet. Charleroi s'est imposé, une victoire résumée par le héros de la soirée. Je crois que cette victoire, c'est la victoire de l'émotion, parce que je crois qu'il y a eu de l'émotion dans ce match, et aussi de la peur. Les Carolos se sont, il est vrai, donné quelques frayeurs inutiles, alors qu'ils avaient tout en main pour gagner aisément. Après 120 secondes, Roras isole subtilement Dimitri de Condé, Herpoul est lobé et Charleroi lancé, c'est 1-0. La défense gantoise, dépassée, complètement désorganisée, est de nouveau surprise à la 7e minute. La mésentente entre Chipi et Herpoul profite à Aziz Rabat, 2-0 sans forcer. Charleroi creuse l'écart, les Carolos exploitant l'absence totale de rigueur dans l'arrière-garde gantoise, tout simplement. C'est un manque de concentration et on se parle pas beaucoup sur le terrain. Quand on voit le deuxième but qu'on prend aussi, manque de communication et bon, sur le dernier but encore, on n'est pas concentré 90 minutes. Pendant une grosse demi-heure, les Gantois accumulent les bourdes et les approximations. Charleroi se promène et finit même par se déconcentrer, permettant aux Gantois de se réveiller. À la mi-temps, c'est toutefois 2-0. En première mi-temps, à 2-0, ils ont pris le match en main. C'est vrai qu'on avait 2 buts d'avance et qu'on le laissait venir. En deuxième mi-temps, l'adversaire était simplement plus fort. C'est pas tellement qu'on faisait des erreurs techniques ou des pertes de balles. C'est parce que l'adversaire était plus fort que nous. Il gagnait les duels dans l'entrejeu. Et c'est ce qui nous a mis en difficulté. C'est sur notre seule attaque, pratiquement, qu'on fait 3-0. Ils avaient le match en main. Ils jouaient mieux que nous. À 22 minutes du terme, Dante Brogno fait 3-0. Un but somptueux où tout y est. La précision de Dufer sur le coup de poing, le calme de Chifo à la réception et la puissance de Dante Brogno à la conclusion. 3-0. Un pénalty généreusement accordé par l'arbitre pour une poussée de Van Gransveld dans le dos de Skepens va cependant redonner de l'énergie aux Gantois. Skepens se charge de tromper Jean-François Lecomte. 3-1, c'est le premier but encaissé par les Carolos en 4 matchs disputés à domicile. Sur le deuxième but gantois, Borkelman s'est entouré de 4 zèbres. Il parvient cependant à centrer. Le grec Kaklamanos a ensuite tout le temps de se retourner. Cela fait 3-2 et des doutes plein la tête côté Carolos. Le ballon devient au fil des minutes insaisissable. Tokene, plus maladroitement que volontairement, accroche Peters dans le rectangle. Le pénalty est certes discutable, mais accordé aux Gantois. En l'espace de 10 minutes, Charleroi a encaissé 3 buts. C'est 3-3 par Günther Skepens. Dans ces cas-là, on est Fâché sur soi-même, pas fâché sur l'un ou l'autre. Je crois que c'est collectivement. Un collectif déboussolé dans les arrêts de jeu. Günther Skepens rate de peu le chaos. Et sur l'action qui suit, ce sont les Gantois qui reçoivent un uppercut fatal signé Dante Brogno. 4-3, Charleroi s'impose dans la douleur et grandit. En ce moment, on apprend beaucoup. Il y a des joueurs qui, il y a peu de temps, ont connu des moments difficiles et maintenant ils se retrouvent en haut de tableau. Donc c'est un changement pour eux. Encore ce match-ci a été une leçon pour nous et chaque semaine on va essayer d'apprendre et surtout pour progresser. Mais je cache pas que si les choses vont comme maintenant, on va certainement afficher ses ambitions à la hausse. Bref, à savoir viser l'Europe, dans cette optique, le prochain déplacement à Moucron sera un nouveau test de taille pour des Carolos qui forment un bloc soudé. Robert Prosinecki aura été l'attraction principale dans le déplacement du Standard à Saint-Tron hier. L'ex-joueur de Madrid, du Barça notamment, a bien plus que